Bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo durant laquelle on va évoquer plusieurs sujets. L'avant-match de ce derby méditerranéen, puisque c'est le retour de l'Olympique de Marseille face à l'OGC Nice. Et pour tout vous dire, c'est le genre de match que je ne veux absolument pas perdre. On va également évoquer l'arrivée de Mehdi Benassia qu'on nous annonce comme quasi imminente. Et pour conclure les amis, on va évoquer deux, trois infos qui concernent l'Olympique de Marseille. Bien entendu, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, les amis, pour commencer, j'ai envie d'attaquer cette vidéo par un message de bienveillance, les gars. Voilà, en ces temps troubles, que la paix soit sur vous et que la bénédiction soit sur nous tous. Ensuite, pour parler ballon, parce que voilà, c'est ce qui vous intéresse, les amis, c'est ce qui m'intéresse, parler de ballon. Pour commencer cette vidéo, j'ai un petit jeu sympathique à vous proposer. À quel joueur vous pensez quand vous entendez l'expression joueur sous-coté? Moi, personnellement, les amis, c'est Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, parce que tu vois, il n'a pas la gueule de l'emploi, il est rouquin, le mec, il n'a pas de tatouage, il est belge, il n'est pas argentin, il n'est pas brésilien. Mais Kevin De Bruyne, les amis, c'est le chef d'orchestre d'une équipe qui a marché sur l'Europe, sur l'Angleterre, Première Ligue, FA Cup, Ligue des Champions. Kevin De Bruyne, c'est l'homme qui met en lumière toute l'équipe de Manchester City. Sans Kevin De Bruyne, pas d'Erling Haaland. Sans Kevin De Bruyne, il se passe rien pour moi à Manchester City. Alors bien sûr, il y a Bernardo Silva, c'est aussi un maillon essentiel. Mais Kevin De Bruyne, je pense à lui quand j'entends l'expression joueur sous-coté. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire à qui vous pensez en entendant cette expression. On va maintenant changer de sujet puisqu'on va parler de François-Régis Mugueux. Alors François-Régis Mugueux, apparemment ça s'agite pour lui en Allemagne puisque le Borussia Mönchengladbach ils sont très 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 chauds sur le dossier. Et ce que j'ai envie de dire à nos dirigeants, c'est que François-Régis Muguet, il faut le garder le petit. Il découvre à peine le très 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 haut niveau. C'est un joueur auquel j'ai envie de croire à son potentiel et surtout, je pense qu'il peut nous apporter énormément de choses dans un futur plus ou moins proche. Seul bémol, à l'heure actuelle, il n'est pas prêt pour l'OM. Donc, ce que j'aimerais qu'on fasse avec ce joueur, c'est qu'on s'inspire de ce qu'on a su faire avec André Ayou, les amis. André Ayou, c'est un joueur qu'on a prêté à Lorient, c'est un joueur qu'on a prêté à Arles Avignon, et ces prêts, il lui avait fait énormément de bien à l'époque. Ça lui a permis de gratter du temps de jeu, de s'épanouir, de jouer tous les week-ends. Ce qui fait qu'en retour, tu as récupéré un joueur quasiment prêt pour la Ligue 1. Voilà. Donc François-Régis Muguet, plutôt que de le vendre et de prendre le risque de le voir exploser ailleurs, qu'on le prête, histoire de garder la même mise sur son avenir. Voilà. Après François-Régis Muguet, ben écoutez, Mehdi Benassia. Mehdi Benassia, c'est peut-être lui qui va devoir trancher avec le jeune international camerounais. Donc apparemment, Mehdi Benassia, on nous annonce depuis 10 jours que ça doit être lui, le nouveau directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Alors Mehdi Benassia, je vais commencer par les bons points. Ce qu'il faut savoir, la première chose, c'est que mine de rien, il a déjà un pied dans le club, les gars. Il gère les intérêts d'Amin Harit et il gère les intérêts d'Aziz Nounaïs, si je ne vous dis pas de bêtises. L'autre bon point pour Mehdi Benassia, c'est son vécu d'ancien joueur. Ça va lui permettre d'être l'homme parfait pour faire la relation entre le groupe professionnel et le président Pablo Longoria. Mehdi Benassia, il a un vécu en tant que joueur que n'a pas Ribalta. Par contre, là où j'apporte un bémol, c'est que quand tu dois être le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, tu dois avoir un minimum d'expérience que n'a pas Mehdi Benassia et qu'avait Javier Ribalta. Ribalta, quand il signe chez nous, les gars, on a son CV. C'est l'homme qui fait signer Paulo Dybala à la Juve. C'est l'homme qui fait signer Carlos Tevez à la Juve. C'est l'homme qui fait signer Morata à la Juve. C'est l'homme qui fait signer Witzel Hulk au Zénith Saint-Pétersbourg, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc de ce côté-là, avantage, Javier Ribalta. Mehdi Benassia, on nous le présente comme un futur grand. J'ai envie d'y croire, les amis. Mais ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que Mehdi Benassia, être directeur sportif de l'OM, ou être directeur sportif de Lorient, de Rennes, de l'En-Avant Guingamp, c'est pas du tout la même chose. Faut avoir les épaules solides.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du cas Mehdi Benassia en commentaire. On va évoquer maintenant le dernier sujet de la vidéo. L'avant-match les amis, l'avant-match de ce derby méditerranéen. Alors, je sais pas pour vous, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, moi ça me fait du bien de retrouver mon Olympique de Marseille. Et j'attends une victoire pour ce derby. Voilà, ce soir, c'est la guerre. Ce soir, on va à l'Alliance Riviera avec une seule idée en tête, c'est de repartir de là-bas avec les 3 points, les amis. Ce soir, je veux voir des joueurs qui activent le mode Gabi Enze. Dur sur l'homme, contact, je te fais mal, devant la cage tueur. C'est ce que j'attends de nos Olympiens et on peut compter sur Gattuso pour ça. Par contre, les amis, je veux gagner ce match, mais je ne m'attends pas du tout à un match facile. L'OGC Nice, c'est une équipe qui a entamé un nouveau cycle cet été avec un nouvel entraîneur et ça fonctionne plutôt bien pour eux. Ils sont dans les 3 premiers, ils ont tapé Monaco, ils ont tapé le Paris Saint-Germain. Donc l'OGC Nice, c'est une équipe qui a les armes pour nous faire mal, que ce soit individuellement et collectivement, les gars. On a beau ne pas aimer ce club, on a beau leur souhaiter tout le malheur du monde, on a beau les haïr, les détester, mais il y a quand même du Sofiane Diop, du Jérémy Boga, du Gaëtan Laborde, joueur très sous-coté à mon sens. Et t'as quand même du Kefren Turam, je sais pas si, je crois qu'il est suspendu. T'as quand même du Terem Mofi. Donc cette équipe de l'OGC Nice, c'est une équipe qu'il faudra respecter. La clé de la rencontre pour moi, c'est la bataille du milieu de terrain. Si on arrive à remporter cette bataille du milieu de terrain, pour moi, ça devrait le faire par la suite. Voilà, parce que l'OGC Nice est une équipe qui met beaucoup d'impact physique dans l'entrejeu, avec leurs joueurs qui sont allés chercher en Turquie, très 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 bons, qui dépannent en tant que 6, mais aussi en tant que défenseur central. Donc cette équipe de l'OGC Nice, les amis, attention. Par contre, si nous on joue à notre niveau, si au niveau de l'état d'esprit, les joueurs, voilà, ils ont envie d'enfiler le bleu de chauffe, je suis serein. Je suis serein parce qu'il y a quand même aussi de la qualité dans notre Olympique de Marseille. Voilà. Le problème pour moi, il est juste physique. Ma composition pour affronter cette équipe niçoise, et on va partir sur le 4-3-3, 4-4-2 de Gennaro Gattuso, avec Paolo Lopez dans les cages, une défense à 4 composée de Amir Murillo à gauche et Jonathan Klaus à droite. Pour les 2 centraux, Chancel Mbemba et Samuel Gigot. J'ai longtemps hésité avec Balerdi, mais j'ai préféré miser sur l'expérience de Gigot. Pour l'entrejeu, les amis, écoutez, on va partir sur Kondogbia, Jordan Verretou et Emin Harit en numéro 10. Voilà, Emin Harit, son match face au Havre, exceptionnel, en espérant qu'il puisse réitérer la même rencontre. C'est son match de référence depuis un moment, la rencontre face au Havre. Et pour les 3 de devant, écoutez, Aubameyang, Iliman Ndiaye et Ismail Assar. Voilà, en espérant qu'on n'ait pas besoin de 15 000 occasions pour marquer. C'est le genre de rencontre où ça se joue sur des détails, et ces détails, comment vous dire, faut être tueur devant la cage, et défensivement, faut pas faire de cadeaux. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette rencontre, votre pronostic, votre composition probable, et je pense que voilà. On a été complet les amis, hein. J'ai évoqué avec vous tous les sujets dont je voulais vous parler. Écoutez, changement de maillot, changement de coupe, changement de tout ça. Maintenant, écoutez, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez sur Snapchat. Je filme ma vie, les infos de l'OM. Les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales. Il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalid-du6 TPAMS 13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram.
Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, devant le vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment. Donc TPMS13, on a Twitter, ou sur Twitter, j'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique. Donc c'est TPMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé deux grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on rataboue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, c'est peut-être une faute par Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paolo Lopez Itménique. Hein. Paolo Lopez Itménique, défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes.
l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.